13 mai 1978. Strike One. J'ai passé la nuit au centre de détention pour mineurs de Midtown. Les flics m'ont arrêté parce que je dormais dans le parc. J'étais seule dans une cellule avec une blanquette. J'ai vraiment été trop conne de penser que je pouvais me débrouiller seule dans cette ville. Blanquita chuchotait en boucle des insultes. On aurait dit une prière. Putain de débiles qui me font chier pour des conneries! Elle avait une coupe de folle. Elle portait un jean noir déchiré et des bottes noires, comme celles des petites frappes qui traînent dans les squats du Lower East Side. Sympa, tes cheveux, m'a-t-elle dit. Mais c'est pas très malin de piquer des trucs dans les magasins sans porter de perruque. Le vol à la tire, c'est pas pour les latinas, lui ai-je répondu. Elle s'est alors présentée. Debbie. Loupé. On a eu de la chance. Les flics avaient besoin de la cellule. Ils nous ont laissé sortir et on a fait la queue pour récupérer nos affaires. Plus qu'un an, Debbie. Et ce sera la cour pénale. Fini les centres pour mineurs. J'ai hâte. Puis ce fut mon tour. Ils m'ont rendu mon exemplaire de How. Mon stylo. Et mon journal intime. Tout ce que je possédais, en somme. Debbie m'a arraché mon journal et l'a lu à voix haute aux flics. Par-delà le tunnel Lincoln, le bus Greyhound me transporte du New Jersey jusque dans la ville. Elle m'attendait dans la rue en train de fumer une clope. Tu sais écrire des chansons? Je me suis retournée pour voir si c'était à moi qu'elle parlait. Oui? T'aimes le punk? Bien sûr. Second mensonge. Alors cours! J'ai suivi Debbie jusqu'à l'entrée de la ligne R, comme j'aurais suivi le diable en personne s'il m'avait promis un lit et à bouffer. J'ai fait semblant d'être une fille cool du Lower East Side. Comme elle. T'entends ça? M'a-t-elle dit. Ouais, le prochain train arrive! Viens sentir son souffle! Allez, on y va! On est sorti à Lower East Side et on a descendu l'avenue D en pleine nuit. On est arrivé devant un immeuble désaffecté. Debbie a enlevé les planches qui bloquaient une fenêtre. Et là, j'ai réalisé, j'allais entrer dans un trou à rats avec une inconnue rencontrée en prison. Debbie s'est faufilée à l'intérieur. « Allez, viens, je vais pas te tuer !» Je l'ai suivie. Comme les hommes qui avaient autrefois laissé des dessins sur les murs des cavernes, tous les gamins qui avaient dormi dans cette chambre avaient laissé quelque chose en partant. Un poster, un graffiti, un meuble retapé. Debbie s'est mise à faire les 100 pas en lisant mon journal. Elle lâchait des « Waouh !» et des « Ouais !» Ça fait des mois, des années, putain, qu'est-ce que je raconte? Ça fait des siècles que je cherche quelqu'un qui pige, quelqu'un capable d'écrire les chansons, tu me suis? Faut que je te pose un tas de questions. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu l'as? Le truc. Attends, quoi? CBGB ou Max Kansas City? CBGB? Ai-je improvisé? Bonne réponse. Stilettos ou Blondie? Stilettos? Ouais! A crié Debbie. Et le plus important, c'est quoi ta chanson préférée, Delta Stiletto? Je me suis mise à sangloter. J'y connais rien en musique. Quoi? Et tu m'as dit que tu savais écrire des chansons? J'ai menti. Je suis partie de chez moi il y a un mois et je peux plus dormir dans le parc. Je déteste les menteuses. Ah, va-t'en. Écoute, peut-être que je sais pas écrire des chansons, mais j'ai le truc. Dégage, a crié Debbie. Attends, ouvre le journal 2 pages avant la fin. Ne le lis pas. Chante-le. Ground level from the chewing cold. I see bazooka gum
Charleston chews, Necco wafers, slowpoke suckers, black taffy and Tootsie Rolls, rappers in the rotten grass, candy rotting in the mud, Tompkins grandpa candy rappers rotting with the street meat bombs. Mais on t'a appris à dire comme ça. Demandez des billes en souriant. À l'église? Oh, ça lui fout. Non, tu te fous de ma gueule. Mon Dieu, faut vraiment qu'on te sorte, toi, m'a dit Debbie. Alphabet City est rempli de gens comme nous. Mosh pit, des voyous qui suent et qui se poussent, mais qui dansent. De la musique anti-disco. Voler des steaks dans les magasins pour se faire de l'argent facile, tu piges? Tous les groupes jouent vite, si vite que les chansons raccourcissent. Se battent dans la rue, sniffer de la colle, et la reine des reines, l'incroyable Elda Stiletto. Tu vas voir, juste 3 accords et bam! On va choper Alphabet City par les couilles, loupé! La découverte de Paris commence maintenant! Sur l'avenue A, vous êtes accueillis par des centaines de clodos. L'avenue B, c'est le repère des petits arnaqueurs et des junkies. Mais une fois passé l'avenue C, jusqu'à la rivière, il n'y a plus rien. Juste l'instinct de survie. Les intrus n'en sortent pas vivants. J'ai attendu Debbie au coin de l'avenue D. Où t'as trouvé ça? Ai-je demandé à Debbie. Ah, je l'ai tiré! Viens! Allez, un peu de courage, loupé! Je ne monte pas sur une moto volée tant que tu me dis pas à qui elle appartient. Elle était abandonnée, ok? Come on! Quince, 16, 17, 19e rue. Jonction 48e rue, 7e avenue. Debbie a freiné d'un coup et a sauté de la moto pour entrer dans un magasin de guitare. Je l'ai suivi. Rickenbacker 450. On reconnaît le bon ouvrier à ses outils, a crié Debbie avant de murmurer. Prends une basse. C'est lesquelles les basses? C'est celle avec les grosses cordes, loupé. Ok. Je peux vous aider, les filles? Cours! M'a hurlé Debbie. Debbie hurlait pendant qu'on remontait les rues jusqu'à Loisaida. Mais non, elle a bifurqué d'un coup sur Brown. 3 minutes plus tard, on est arrivé sur le pont de Williamsburg, en dehors de la ville. On a foncé à travers Los Sures, à 100 km/h. Et Debbie a évité une abuelita d'un pouce. Elle nous a hurlé dessus. Piensa en su familia! Maman ne voulait pas que je parle espagnol. J'ai appris en secret pour comprendre les disputes à la maison. Tu es americana. Tu es née ici. Arrête ça. Yo sais, maman, yo sais. Je lui répondais pour l'énerver. On s'est assise dans un jardin public à Grand Lincoln pour regarder la rivière. Los Sures m'a alors appelé al barrio à Jersey. Je n'ai pas eu de nouvelles de maman depuis mon départ. Je ne l'appellerai que quand j'aurai quelque chose à lui montrer à la hauteur de la peine que je lui ai causée. Mon livre de poésie. Publié. À Nueva York. J'ai posé des questions à Debbie sur sa famille, mais elle s'est plongée dans un profond silence. Mierda. J'ai déconné. Elle s'est levée du banc avec un sourire de folle. Brûlons cette putain de moto! Mais pourquoi faire? Parce que c'est plus fun que de parler de nos familles. Comment ça se fait que cette moto était abandonnée? J'ai juste eu de la chance. Tiens, admire le spectacle. Main streets. Chicos of El Barrio. Flocking birds. The flocking alley birds. The flocking birds. The flocking alley birds. Deep inside Loisaida. The Lower East Side birds. Cracks in the sky. Rising sky. Falling barrio. Through the cracks. Breaking.
Breaking news. Grabbing, pushing, burning, breaking, breaking news. J'ai déboulé dans la pièce. J'ai... Notre première chanson. Chicos. In the mean streets. Chicos of El Barrio. Flocking in the alley. Deep inside Trop the... de blabla! A hurlé Debbie. Quoi? Ça sonne comme de la merde d'un télo épi. Ça me rappelle mon putain de pensionnat. Mais de quel passage tu parles exactement? Tout! On fait de la downtown music, loupé, pas un vulgaire truc de 60s. Faut que ça reste vrai. Arrête! Arrête d'abîmer mon journal! Arrête! Arrête ça, putain! Ouais! Ouais! C'est ça que je veux dire. Relis-le, mais avec cette intention-là. Mardi soir. On a traîné comme d'hab entre Union Square et le Bowery. On a croisé des voyous qui vendaient des amphètes et des gamins qui allaient et venaient comme des pigeons voyageurs surexcités. Assis sur le capot d'une voiture, Elda Stiletto était en train de fumer, seule. J'ai donné un coup de coude à Debbie et j'ai pris une grande respiration. Elda, je m'appelle Lupe et je suis poète. Je suis dans un groupe avec mon amie Debbie et on déchire. J'étais très saoule et je perdais le fil de mes pensées. On sait ni écrire, ni jouer. Enfin, je veux dire, oui, on sait ni écrire ni jouer. M'entiendez? On a besoin de vous. Silence. Qu'est-ce que tu fous, loupé? C'est Elda Stiletto. Ferme-la! A chuchoté Debbie. Ça vous dit un verre, les filles? Quel genre de musique vous voulez faire? De la musique de Bowery, un truc anti-hippie, a répondu Debbie sûre d'elle. Punk. C'est ça, le punk, a dit Elda. Il suffit de créer une opinion. Ce milieu n'a plus rien de punk. Regardez autour de vous. Tout le monde veut trouver un mec et un contrat avec une maison de disques. Je suis une artiste, vous savez. J'ai fait une école d'art. La plupart des gens l'ignorent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être punk? S'en foutre du monde. Je me soucie du monde. Peut-être trop. On veut juste jouer de la musique. Comme toi. Et je dis à Hilda. Écrivez la vérité en 25 mots ou moins. C'est tout. Mais on sait pas jouer. Du tout, a dit Debbie. Revenez demain. Notez ça, a chuchoté Hilda. Suivez attentivement mes instructions. Allez au 124 Norfolk Street, marchez vite, comme si vous saviez où vous alliez. Entrez par le trou dans le mur derrière la poubelle. Prenez les escaliers, il fera sombre. Taisez-vous, sinon pas de drogue! Montez tout en haut jusqu'au 5e étage. Tu te fous de ma gueule? Elle a dit pas de billet de $1. Quoi? Quand est-ce qu'elle a dit ça? De la hache. Pas de petite coupure. C'est quoi ce bordel? On savait pas pour les billets de $1. Qui vous envoyait ici? Je lui ai donné l'argent. Laissez-nous tranquilles. On t'aide pas avec les gosses ici. Vous avez quel âge? 16, ai-je avoué. T'es venu au mauvais endroit, gamine. Lâche-moi! S'il vous plaît, dites-lui de la lâcher. C'est ma faute. On reviendra pas. Si vous êtes encore là dans 30 secondes, je vous démonte. J'en ai rien à foutre que tu sois une petite fille, ok? Et les filles, rappelez-vous un dernier truc. Là-bas, il y a une chose plus dangereuse que de se balader avec de l'argent dans les poches. Se balader avec de la dope. Vous êtes maintenant une cible pour le premier junkie qui passe. Amenez un couteau et courez. Ramenez-moi la marchandise et je vous apprendrai comment jouer. De l'autre côté de l'avenue, on a ralenti en se regardant. Fiers. On a pris l'avenue C et on a traversé la 2e rue Est en chantant. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy, cause you put me down. Mais sur la 8e rue Est, on a été stoppé net. Où est ma moto, Blanquita?
Où est ma moto? Quelle moto? A répondu Debbie, incapable d'être impressionnée. Où est ma putain de moto, Blanquita? Y a des règles dans ce quartier, sale punk. On sait pas du tout de quoi tu parles, hein. Si tu no me dices donde está la putain de moto que tu as volée, je vous tue toutes les deux. Espera, espera, nosotros no tenemos tu motocicleta, ¿me oyes? Hein? You boricua? Si, je suis portoricaine. Escucha, nosotros no fuimos. Tu vois ça? M'a dit le gars en montrant une croix taguée sur le sol. Ça, c'est mon frère. Ça se passe comme ça ici. Si tu fais un truc stupide, on te descend. Tu savais? Yo sais, ai-je répondu. Allez maintenant, dégage! On est arrivé à l'appartement d'Elda et la porte était ouverte. Elle était dans les vapes, affalée sur son canapé, absorbée par le bruit de l'aiguille qui rebondissait au milieu du vinyle. On t'a apporté ça. Où est-ce que vous avez eu ça? À Norfolk Street, comme tu nous l'as demandé. Elda blêmit. J'essayais juste de vous faire peur. Comment est-ce que vous en êtes sortie vivante? C'était pas très compliqué, on pourra le refaire, a rajouté fièrement Debbie. On veut juste apprendre à monter un groupe. Pardon, un groupe? Tu nous as dit que tu nous apprendrais. Vous apprendre quoi? Bah, à jouer. Tout. Comment jouer, comment composer, comment s'habiller. Oh, cette gueule de bois va me tuer. Tu nous as promis. Je voulais juste de la dope, ok? Va te faire voir, pas de musique, pas de dope. Oh mon Dieu, d'accord. Apportez-moi ce plateau, branchez vos instruments. Arrêtez, attendez, vous ne vous écoutez pas. Il vous faut un batteur, vous suivez des rythmes différents. On veut pas de batteur, lui a répondu Debbie. La vérité, c'est qu'on ne connaissait personne qui pouvait s'offrir une batterie. Alors la guitare doit suivre la basse. Debbie n'aimait pas du tout cette idée. Ok, Loupé, place-toi sur la première case sur la corde de mi et joue un rythme avec ton index. Je ne comprenais absolument rien à ce qu'elle disait. Regarde, a dit Elda. Quelque chose comme ça. Ok, Debbie, maintenant suis-là. Quelque chose comme ça. Maintenant, chante Loupé. Je n'y arrivais pas. Les mots ne sortaient pas. Ok. Allez répéter et revenez la semaine prochaine, a conclu Elda. On n'a pas d'ampli? Ai-je dit timidement. Prenez cela, mais vous avez intérêt à les ramener. Alright, c'est pas mal du tout. Mesdames et messieurs, c'est quoi le nom du groupe? On n'en a pas encore. Ah, mon Dieu. Bon, ce groupe ouvrira pour les Stilettos la semaine prochaine. Faites passer l'info, a annoncé Elda à ses invités. Attends, quoi? A chuchoté à Elda. Vous êtes partante ou pas? Bien sûr qu'on est partante, a répondu Debbie.
On est rentré à la maison vers 23 heures. Au coin d'une rue, il y avait un ivrogne qui nous a demandé du feu. En échange d'une cigarette, lui a répondu Debbie. T'as un drôle de look, a-t-il répondu en fronçant les yeux vers Debbie. On dirait un garçon. Qui t'a dit de t'habiller comme ça? C'est comme ça que les punks s'habillent. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Des filles punk. Le gars a rigolé. Le punk, c'est juste du rock'n'roll joué par des abrutis. Au moins, nous, on tient l'alcool, lui a dit Debbie en désignant la bouteille qu'il tenait d'une main tremblante. Je parie qu'on peut te coucher avant minuit. Vous devriez pas parier avec des inconnus dans la rue. Ça pourrait être dangereux. En ce moment, les Sinners sont à la recherche d'une punk qui a volé leur chopper. Elle va mal finir. N'importe quoi. Regarde-moi bien, ai-je dit, possédé par le démon de Debbie. C'est nous qui avons volé la moto. Toutes les deux. Loupé, bordel, a chuchoté Debbie. Alors j'ai arraché la veste posée sur l'épaule du mec. Et on est parti en courant. Avec une lame de rasoir, point par point, on a enlevé l'écusson Saturn Sinners. On a peint des lettres avec du vernis à ongles et on a attaché des pics pris sur un collier de chien. Debbie a écrit « La mort est certaine » et « Les filles ont inventé le punk ». Debbie m'a passé la colle et j'en ai respiré une grande bouffée. Lentement, j'ai glissé dans une migraine profonde. Puis, l'idée a surgi, tel un ballon qui éclate. J'écris « Battle Scar ». À notre époque, nos chattes sont comme des cicatrices de guerre, ai-je dit à Debbie. Oui, Battle Scar, super nom de groupe. Elle m'a répondu. J'ai ouvert un des placards de la cuisine et je suis tombée sur un spectacle incroyable. Des milliers de minuscules insectes dévoraient une entrecôte, autrefois pièce de viande alléchante, mais désormais couverte d'une délicate couche de moisie. La vie a surgi de nulle part et causé une véritable révolution. Juste là, j'ai pris l'entrecôte et je l'ai mise dans un bocal. J'ai réalisé ô combien El Barrio Adjelse me paraissait si loin maintenant. Comment ça allait être difficile d'expliquer à Mama toutes les choses qui m'arrivaient. À quel point elle me semblait si importante, bien que dangereuse. C'est à ce moment-là que j'ai entendu du bruit. Au milieu de celui du barrio, de Mama, des insectes, l'ombre des Sinners, en bas de l'escalier. J'ai agrippé Debbie et on s'est échappé. Où êtes-vous les filles? Dans la rue, Debbie m'a dit « Palace Hotel !» Cette chambre est toujours vide. J'ai vécu ici des mois, la première fois que j'ai fugué. M'a dit Debbie. Pourquoi t'étais partie? Lui ai-je demandé. Je t'ai dit que je voulais pas parler de ça. Il venait d'arroser le jardin. Les fleurs et la boue ont amorti la chute, tu comprends? J'avais la rage quand je me suis réveillée. Putain de fleurs. Je veux plus jamais en voir. Mais peu importe ce qui s'est passé. Tout ça sort quand on joue. Au moins, j'ai ça. Ça faisait une semaine qu'on se planquait à l'hôtel. Le concert était dans 24 heures. Et il nous fallait notre matos. On devait retourner au squat. Mais aux environs de la 6e rue Est, on a commencé à sentir la fumée. « C'est un coup des Sinners !» nous a dit un gamin. « Il y a des flics partout !»« Il nous faut notre matos !» a hurlé Debbie. « Personne ne rentre !» a répondu le flic. « Va te faire foutre !»« Ah, lâche-moi, hein !»« Debbie !»« Demain, sois à la cabine téléphonique de Norfolk Street. Je t'appellerai à minuit pile. » Je peux pas parler longtemps, il risquerait de me prendre le téléphone. Où es-tu? Chez mes bourges de parents à Hewlett Bay, dans le nord. C'est les flics qui m'ont amené ici. Et ça va?
Ici, c'est l'enfer, avec eux. Mais j'ai un plan, on va s'échapper. Comme l'a dit Elda, ce milieu est devenu naze de toute façon. Mais pour aller où? Quelque part. Emmène tes affaires au concert. On joue, et puis on trace la route. Je vais apporter plein de cash. Bon, faut que j'y aille. Bye, le pescar. Bye des biscards. J'ai senti le stress monter. J'allais bientôt être totalement paralysée. Il me restait 2 minutes. Et toujours aucune trace de Debbie. Elda me parlait, mais je n'entendais rien. Et je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Vas-y, toute seule. Et voilà, en un clin d'œil, je me suis retrouvée sur scène. La foule s'est tue pour la première fois de l'histoire du CBGB. Une fille, la guitare de Debbie et le silence. Cette chanson s'appelle Breaking News. 1, 2, 3, 4! Seekers of hell, barrio, dumpsters of Lord, Saida, rising through the night holes. Breaking news, breaking news, breaking news. Huh, showers in the gutter, laughing for some gas, grab cutters, burning. Breaking news, breaking news, breaking news, breaking, huh, breaking news. Out of your machine in cold water with cold power XE. It's true. You try it too. This is WNBC TV, New York. Suicide de la fille d'un haut gradé à l'Académie militaire de New York. Le présentateur racontait de la mierda. Il remplissait son temps d'antenne avec Debbie. Une nouvelle victime du mode de vie punk, un exemple du combat que mènent les parents pour encadrer les enfants difficiles. J'ai mis un petit moment à la reconnaître. Il montrait une vieille photo d'elle, sur laquelle elle avait des longs cheveux blonds. C'était avant qu'elle ne fugue une première fois. J'ai été envahie par un sentiment étrange, celui d'être purement présente pendant quelques secondes. Juste suspendue. Sans aucune émotion. Rapidement, j'ai été ramenée à la réalité et la douleur s'est rappelée à moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement senti une pression sur mon visage. Le sang qui affluait, comme si quelque chose d'important venait de se produire. L'anticipation de la tristesse. Les mots sont des porte-bonheur. On les répète jusqu'à l'engourdissement. Rien n'en sort. Jamais. Mais qui aurait pu te le reprocher? Ou nous le reprocher, d'ailleurs? On était seuls. Contre tous. Seuls dans notre coin. Juste nous. Nés dans cet espace minuscule de liberté. Qui nous donnait l'illusion que tout était possible.